Bonsoir, ici nous sommes ce soir à la préfecture pour les résultats des présidentielles. Madame la députée en face de moi m'a fait l'honneur d'être la première interviewée à l'issue des premiers résultats qui tombent. Donc bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Une petite réaction s'il vous plaît. Écoutez, je suis très heureuse bien sûr du résultat qui est sans appel, très heureuse pour le président de la République, très heureuse pour la France, les Françaises et les Français. C'est un beau score au regard de la situation. C'est un mandat quand même relativement difficile, un mandat difficile de par les différentes crises que le pays a traversées, une crise sociale, une crise sanitaire sans précédent, une crise internationale. Et le président, en tous les cas, a su rassurer les Français et ils nous font confiance pour un second mandat. Encore faut-il bien sûr derrière lui donner une majorité. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous laisse rejoindre Monsieur le Préfet. Nous sommes toujours ici à la préfecture de Dijon et une nouvelle réaction suite à une partie des résultats que nous sommes en train d'avoir. Si vous voulez bien vous exprimer, je vous prie. Le résultat national fait du bien à tous les républicains, puisqu'effectivement l'extrême droite n'a jamais eu un score aussi élevé. On doit féliciter Emmanuel Macron pour cette victoire. Mais nous pensons que cette victoire est due aussi à toute une partie de la gauche qui a eu la réaction saine et démocratique. Je parle notamment de la gauche sociale, écologique, laïque, qui a demandé à utiliser le bulletin Macron pour voter contre l'extrême droite. Je pense que le président Macron doit prendre en compte ces résultats et faire en sorte que, effectivement, cette partie de citoyens qui lui ont permis d'être élus, faute de quoi ça aurait été beaucoup plus compliqué, eh bien, ceux qui le représentent doivent être pris en compte dans les politiques menées, dans le fait qu'il y a des fractures qui n'ont jamais été aussi fortes et qui nourrissent les extrêmes. Et je crois que l'enjeu de ce mandat, ça va être de recoudre la République qui est très abîmée. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse rejoindre Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Didier Martin, victoire d'Emmanuel Macron ce soir, de manière assez évidente. Est-ce qu'il y a eu un doute à un moment donné au sein de la majorité présidentielle sur le résultat du soir? Il y a toujours des doutes. Il se passe des événements, la campagne a été rude, et le débat a été rugueux, mais aussi des positions inconciliables. Effectivement, il y avait des questions à se poser sur le score. Aujourd'hui, moi je suis profondément heureux que ce score soit net, 58-42, sans appel. Les Français ont fait leur choix et je pense que c'est une bonne chose pour effectivement que le programme, les idées et les propositions d'Emmanuel Macron et toute leur légitimité puissent être mises en œuvre prochainement. C'est un résultat qui est plus bas, je crois qu'en 2017, on était à 66. C'est exact. Il y a un écart de 8 points par rapport à 2017. On est dans un contexte différent aussi. N'oublions pas que ce quinquennat a été marqué par des événements importants, encore maintenant d'ailleurs, il y a des événements sociaux, des événements sanitaires, des événements extérieurs. Le pouvoir éprouve toujours toutefois des décisions et des mesures qui déplairent à certains. Donc il est un peu logique qu'après 5 ans d'exercice du pouvoir, le score ne soit pas tout à fait le même que 2017. D'apaisement, on a eu un petit peu de fronde et de colère. Est-ce que c'est ça le d'apaisement? Moi, je ne pourrais pas le dire à l'heure actuelle. Attendons aussi le résultat des élections législatives pour savoir dans quelles conditions ce quinquennat va s'exercer. Évidemment, moi, je souhaite une majorité à l'Assemblée nationale large, élargie même, dépassant le rassemblement, pour qu'effectivement le gouvernement qui sera nommé prochainement et après les élections législatives ait les moyens de mettre en œuvre des propositions sur lesquelles les Français sont intéressés favorablement. Quels sont les défis principaux que les gens vont faire avec le Parlement? Ils sont multiples. Le président a fait 2 priorités, l'école et la jeunesse, et plus tard la santé.
bien évidemment, c'est que l'avenir de notre pays dépend de ces deux dossiers. Mais il a également parlé d'économie, des mesures économiques qui ont été mises en œuvre au premier quinquennat doivent être prolongées, la question des retraites doit être envisagée dans le partenariat et dans le dialogue social. Le cap a été annoncé, il faut ajuster, je dirais, ces mesures et associer effectivement les organisations patronales et les syndicats pour faire évoluer notre législation concernant le travail, concernant la retraite. Il y aura aussi la question des institutions, de l'organisation de la République qui se posera. Les Français sont parfois dubitatifs par rapport à ce fonctionnement-là. Il faut peut-être apporter de la clarté, peut-être aussi voir sur la durée des différents mandats, dont celui du président de la République. Il a évoqué cette possibilité. Cela nécessite un fonctionnement démocratique apaisé, lucide, et j'espère que les conditions seront réunies avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat pour faire évoluer nos institutions qui nécessitent bien sûr une majorité. On reproche même un peu déconnecté du quotidien français. Comment est-ce qu'on peut rapprocher aujourd'hui un président des Français, certains ont senti qui est trop loin de lui? Le pouvoir isole, de façon générale. Je trouve que Emmanuel Macron, pendant cette campagne, et en particulier entre deux tours, il a montré sa proximité. Il est allé sur le terrain, il descend dans la rue, alors que sa concurrente a souvent évité le contact direct. Tout était soigneusement mis en scène, organisé. Emmanuel Macron est allé sur le terrain, y compris dans la première circonscription de Côte d'Or. Il a commencé sa campagne de candidat dans la première circonscription de Côte d'Or, à la Fontaine-Douche, au lycée des Barres d'Or. Il a rencontré directement la population. Il avait déjà commencé cette rencontre directe avec le grand débat, souvenez-vous, qui avait suivi le mouvement social il y a 3 ans. Donc il est capable de cela et personnellement je pense même qu'il aime ça. Il aime le contact. C'est un homme qui n'hésite pas à rentrer au contact, y compris physiquement directement, avec les personnes. Et ça, je voudrais lutter contre cette image d'un homme loin de la population, un peu enfermé dans son palais de l'Élysée. C'est pas du tout le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que la France est un peu comme le monde des villes, le monde des campagnes, qui ne votent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes attentes? Le monde est divisé entre la France, est divisé entre des gens insatisfaits, en colère, qui ne voient pas leur avenir, qui ont perdu espoir et qui se sont laissés aller vers ceux qui leur promettent soit le rejet, soit de façon démagogique qu'on pouvait offrir tout à chacun. Ce n'est pas l'attitude d'Emmanuel Macron. Il y a effectivement une différence territoriale dans le vote des Français. On le voit ici en Côte d'Or, entre le vote urbain et le vote rural. Moi, j'ai une circonscription qui est à la fois urbaine et rurale. Je pense que les territoires peuvent travailler ensemble, doivent travailler ensemble, à condition évidemment de respecter les uns et les autres, que chacun se sente respecté dans son identité et puisse croire à un avenir effectivement construit ensemble et partagé, sans laisser les uns d'un côté et les autres de l'autre. Bien. Oui, moi ma solution c'est de faire du terrain, d'aller au contact. Quand on sort de la ville pour aller au milieu rural, passer le premier moment d'étonnement, on est en général très bien accueilli. À condition d'avoir une attitude simple, sincère, et d'aborder très sincèrement les problèmes. Parce qu'on a les mêmes problèmes de transport, de logement, de travail, de garde d'enfants, de prise en charge sanitaire. Les aspirations sont les mêmes à la ville et à la campagne. Vous parlez de démocratie apaisée, est-ce que dans ce cas-là, une cohabitation, on a pu l'entendre entre les deux tours, l'énergie serait possible selon vous dans le futur gouvernement? La cohabitation, les Français l'ont parfois vécu. C'était souvent une dissolution malheureuse voulue par le chef de l'État. Je pense que cette cohabitation n'est pas voulue ni par les Français ni par le président de la République, qui va travailler au contraire à constituer une majorité de rassemblement. Les institutions le permettent, mais
je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout la voie qu'il faut prendre pour effectivement poursuivre les réformes, quelles qu'elles soient. Pas la voie qu'il faut suivre non plus, de rassembler les Français, l'unité des Français, pour essayer de reconstituer le bloc national. L'expression est forte, mais c'est quand même ça l'objectif. Il faut effectivement que les Français soient réunis et la cohabitation ne favorise pas ce genre de relation. Il faut réparer ce qui doit être réparé, sceller ce qui est désuni et aller ensemble dans le dialogue, dans la concertation, dans la démocratie, vers ces réformes qui sont indispensables, incontournables, que ce soit l'écologie, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit la santé. Nous devons aller vers des réformes, poursuivre ces réformes dans le consensus. Billy Chrétien. Oui, et donc par rapport au vert. Co-secrétaire départemental et porte-parole. Oui, c'est ce qui me semblait. C'est ça, et conseiller après départemental, mais ça c'est en dehors des Verts. C'est bon pour toi? C'est bon, merci. Alors les Verts étaient absents de ce second tour, mais quel est le regard que vous portez sur ce résultat? Alors, je vais parler de sentiments. En tout cas, on a un sentiment de soulagement de ne pas voir l'extrême droite accéder au pouvoir, mais c'est quand même en demi-teinte parce que malgré tout, à chaque campagne, à chaque élection présidentielle, elle se rapproche un peu plus du pouvoir, donc soulagé, mais pas tellement non plus. Il y a des législatives qui arrivent. Qu'est-ce qui va se dessiner pour les Verts? Des candidats partout ou presque? Alors l'objectif, là, réellement, le quinquennat à venir pour agir, c'est effectivement de faire rentrer des élus écologistes dans l'Assemblée. Pour ce faire, on espère qu'on parviendra à avoir un rassemblement, une coalition en tout cas la plus large possible, mais là, pour l'instant, je n'ai pas encore de précision, mais le but, c'est vraiment de faire rentrer l'écologie au département. À l'Assemblée, pardon, excusez-moi, nationale. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait un Premier ministre qui parle d'écologie. Une écologie à l'horizontale pour tous les ministères, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait satisfaire les Verts? Alors c'est quelque chose déjà qui à chaud m'interroge. Alors si j'ai bien compris, c'était question d'une première ministre axée sur l'écologie. Lors de la première campagne pour l'élection de 2017, il avait évoqué déjà la possibilité d'une femme Premier ministre. On ne l'a jamais vu malheureusement. Donc du coup, cette première ministre à l'écologie, déjà j'aimerais qu'elle existe avant d'avoir des espoirs. Voilà, j'ai pas beaucoup d'attentes à ce sujet, hélas. Après, si cette personne devait exister, c'est tant mieux, si ça fait progresser l'écologie, je suis très content, on est là pour ça, c'est l'objectif. Mais on n'a pas d'attente à ce sujet. Alors justement, il y a eu l'expérience Nicolas Hulot qui a peut-être un petit peu refroidi les Verts. Que faire pour pas que ça se reproduise et pour pas que le dossier écologique soit finalement évincé après le scrutin, quoi. Complètement. Après, je pense que ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu le cas. Dans chaque microcosme, malheureusement, il y a des gens qui peuvent avoir des comportements qu'on ne maîtrise pas. Enfin, comme je ne maîtrise pas votre comportement. Et donc, malheureusement, quoi faire? Honnêtement, j'ai aucune solution. Je pensais que ça allait de soi, que ça faisait partie de la culture interne aux Verts, mais visiblement, il y a des limites. Comment expliquer que l'écologie aujourd'hui fait partie de la priorité de chacun d'entre nous, de chaque citoyen, et finalement, ça ne se ressent pas après au niveau du vote? Quelle est la marge de progression là-dessus? Complètement. Alors après, les attentes écologiques elles se sont traduites dans les votes, je le pense, pas uniquement chez nous. Je pense que chez Mélenchon, on a beaucoup d'électeurs qui ont voté utile et qui ont voté utile écologique, en se disant que le programme écologique n'était pas, déconnant, pour tout se dire. Et du coup, je pense que ça s'est quand même traduit dans les votes, même si on ne le voit pas parce que c'est pas estampillé écologiste. Pourtant, les Verts n'arrivent pas à... Et les européennes, heureusement. En dehors des européennes, les Verts ont dit, il y a eu quelques municipales, mais pas suffisamment peut-être pour exister vraiment fort au niveau local. Concrètement, la solution pour vous, c'est quoi pour peser un peu sur les législatives? Alors, juste pour amender rapidement, déjà ça s'installe tout à petit, doucement. Par exemple, au département de Côte-d'Or, on avait une élue écologiste, aujourd'hui on en a 3, dont je fais partie, donc finalement ça va lentement mais sûrement. Et c'était quoi la suite de la question, excusez-moi? Quelle est la solution pour peser sur les législatives? La solution pour les législatives, je pense qu'elle passe quand même par une coalition. D'ailleurs, on le lit dans la presse, ça discute. Ça discute surtout des modalités, mais on est tous d'accord sur le fait que l'union fait la force et que, nos différences, c'est notre richesse et que, voilà, d'un moment, si on veut rentrer dans l'Assemblée, il va falloir mettre de côté peut-être certaines différences et travailler ensemble. Mais je pense que ça passe nécessairement par une alliance. Après, ça c'est mon avis personnel, je laisse le national gérer ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh bien bonsoir, nous sommes toujours ici à la préfecture. Une nouvelle réaction. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une réaction après ces résultats qui viennent de tomber, s'il vous plaît.
un vrai soulagement de voir que finalement, malgré toutes les crises traversées sous le mandat d'Emmanuel Macron, bien les Français lui font confiance pour un nouveau mandat, 5 ans, avec un score qui est beaucoup plus qu'honorable, 58,5%, voire presque 59%, ça on attend des résultats finaux, c'est quelque chose de très important. Dans son discours, il nous a parlé de l'ambition pour la France au sein d'une Europe forte, mais aussi de la bienveillance et de l'écoute, car il a bien reconnu aussi que son score, il est réalisé grâce à des gens qui ne croyaient pas forcément à son projet, mais qui ont voulu faire obstacle au Front National. Et tous ces gens-là, il faudra les écouter pour justement permettre de 5 ans vraiment dans la bienveillance. On peut peut-être juste dire un petit mot de la Cité de la Gastronomie, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est votre petit bébé, on va dire. Ah ça, c'est un bébé que je suis depuis 8 ans, cette Cité internationale de la gastronomie et du vin. Toutes les entreprises sont à pied d'œuvre pour que le 6, le vendredi 6 mai, ça soit une véritable réussite. C'est un véritable outil d'attractivité, un outil de gourmandise. Ça, c'est très important. On a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé personnellement sur amener de la gourmandise au sein de cette cité de la gastronomie pour permettre à tout le monde de déambuler librement, de pouvoir aussi déguster. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour nos territoires. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview et puis bien, je sais que vous êtes attendu. Merci à vous pour votre temps. Je vous remercie. On continue toujours les interviews, cette fois-ci avec Monsieur le maire de Talent. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Les résultats sont tombés, cette fois-ci une petite réaction de votre part, s'il vous plaît. Alors oui, bien sûr. De toute façon, chez nous à Talent, Emmanuel Macron sort très largement vainqueur de l'élection. Et Marine Le Pen est plutôt en repli par rapport aux résultats nationaux. Donc ça prouve que Talent n'est pas une ville d'extrême, donc ça c'est le résultat de cette élection. Par contre, il faudra bien prendre en compte quand même le fait que pendant 5 ans, si on est arrivé à nouveau à avoir le Rassemblement national au second tour, il ne faudra pas négliger le fait qu'il y a quand même des problématiques de sécurité qui doivent être traitées si on ne veut pas à nouveau retomber dans 5 ans dans le même problème. Encore une petite phrase? Oui, non, c'est complet, je pense. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, bonne soirée. À bientôt. Nous sommes toujours ici à la préfecture de Dijon. En face de moi, une personne qui va se présenter, que j'avais eu l'honneur de côtoyer il y a quelque temps à Beaune et que je retrouve pour cette soirée. Bonsoir, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonsoir, je m'appelle Maria Paz Faroussac. Je suis référente de la Reine et correspondante de la majorité présidentielle pour cette campagne qui vient de se passer. Alors, je voudrais simplement vous dire qu'on est soulagé, on est très content des résultats d'aujourd'hui, ça nous convient tout à fait. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des militants qui se sont investis dans cette campagne si particulière et si compliquée, au milieu d'une pandémie, au milieu d'énormément des problèmes sociétals qui nous entourent. Je suis très contente aujourd'hui parce que pendant ces 5 ans, on va faire mieux. Comme le président vient de le dire à nous tous dans l'allocution qu'il vient d'avoir, on essaye de faire mieux, on essaye de faire plus large. Maintenant, c'est le président de tous les Français, non seulement de ceux qui vont attendre la voix, mais de tous. Parce qu'à partir de maintenant, on va construire un art politique large, dans lequel toutes les sensibilités se sont intégrées pour construire, pour faire avancer notre pays et pour faire progresser l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue toujours les interviews ici à la préfecture de Dijon. Je vais laisser parler le monsieur qui est en face de moi, qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Philippe Morel, je suis vice-président de la métropole, conseil municipal de Dijon, et je préside en Côte d'Or le Parti radical. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite interview au sujet des résultats qui viennent de tomber? C'est une élection qui n'était pas serrée. Les sondages annonçaient un score plus faible pour le président de la République que celui-ci, donc c'est un franc succès, un écart très conséquent entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donc on ne peut que se féliciter. Je suis aussi très content des résultats sur Dijon, qui sont quasiment définitifs, puisqu'à Dijon, le candidat Macron fait près de 70%, ce qui est un score, je dirais, sans appel, qui montre, je dirais, que Dijon reste une ville humaniste et démocrate. Je crois que demain, il est nécessaire aussi qu'une large majorité se constitue, une majorité plurielle dans toutes ses composantes, autour du président de la République. Et puis prochainement, la Cité de la Gastronomie qui va nous occuper. Et oui, peut-être que le président de la République sera présent, je l'espère en tout cas, parce que je pense que ça donnerait
invité national à l'inauguration de la Cité des Gastronomies, mais en tout cas, effectivement, c'est un très beau projet porté par François Rebsamen et ses équipes. Merci beaucoup pour cette interview. Bonne soirée, au revoir.